Bonjour à tous, bienvenue sur Texla. Alors aujourd'hui, vidéo astuce, je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes pour insonoriser la Model 3. Je trouvais que la voiture était un petit peu bruyante à 130 km/h. On sent clairement que la voiture est faite pour les États-Unis, où la vitesse est limitée à 120. Jusqu'à 120 ça va, mais à partir de 130 on commence à avoir un peu de bruit aérodynamique. Donc je suis passé par plusieurs étapes pour insonoriser un peu tout ça, avec des inspirations à droite et à gauche, une petite invention par moi-même. Et donc voici la première étape. Première étape, le joint de toit. Assez connu, assez classique, ça a été la première chose que j'ai voulu essayer. Très facile à poser, il y a juste à faire glisser dans la rainure, c'est vraiment très simple à poser. Alors moi j'y ai ajouté quelques petits points de colle sur le devant ici. Une fois il s'est démis sur l'autoroute en roulant à 130 avec beaucoup de vent. Donc sur un coin j'ai préféré, enfin même sur plusieurs coins, sur tout le devant, j'ai préféré mettre des petits points de colle. Le joint remonte jusqu'au milieu du toit, ici il passe sous le verre, donc pas de panique, c'est tout à fait normal. Et donc voici le lien, je vous mettrai tout dans la description sur tout ce que je vous montrerai. Alors le bilan, pour moi je trouve que ça a été une petite amélioration, rien de transcendant, j'avais vu des vidéos avec des baisses de décibels incroyables, comme quoi c'était une différence pas possible. Bon personnellement j'ai trouvé qu'il y avait une petite amélioration, vous pouvez le faire pour le prix, franchement ça vaut le coup de le faire quand même. Mais bon, c'est pas non plus transcendant. Mais je dirais que dans les étapes d'insonorisation de la voiture, il faut le faire, ça en fait partie. Deuxième étape, et pas des moindres, ça se passe sous le capot. Alors pour tout expliquer, j'étais assez chagriné par tout le tour du capot où il n'y avait aucun joint, rien du tout. Et je voyais bien clair passer par ici. Je me suis dit bon, je vais essayer de tenter un joint. J'ai commandé un bête joint sur Amazon, un joint spécifique pour véhicules, pour les portières, pour les capots, tout ce qu'on veut bien. Je me suis dit on va essayer, ça ne coûte pas grand chose. Donc voilà, après pose, mon petit joint posé tout autour du capot, le long de la carrosserie, collé avec du 3M, ça colle super bien. Je vous conseille un petit coup de sèche-cheveux partout sur le joint, tout en appuyant bien partout, qu'il soit vraiment bien appliqué. C'est un joint qui subit quand même pas mal les intempéries, le froid, le vent, il est assez exposé. Je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc voilà le fameux joint, donc là c'est un deuxième joint, tout simplement pour la démonstration. Vous venez le coller ici, le long de la carrosserie, tout le long du capot. Et vous vous aidez du cache plastique qui est dessous pour caler votre joint, ça va vous permettre de vous caler parfaitement et de faire quelque chose de super propre. Ça donne vraiment une impression d'accessoire d'origine. Il y aura juste besoin de couper à chaque extrémité. C'est un joint standard, il n'est pas taillé pour la Model 3. Donc du coup il faudra juste le couper au bout, un petit coup de ciseau, c'est tout simple, c'est tout bête. Ça prend vraiment 5 minutes à poser. Et donc voilà le résultat. Une fois terminé, une fois le capot fermé, vous avez un joint qui est parfaitement hermétique, qui empêche les saletés de passer et les bruits d'air. Vraiment dans tout ce que j'ai pu tenter par rapport au bruit aérodynamique, c'est vraiment ce qui a été le plus efficace. Et donc voici le lien, donc vous pouvez voir que pour une petite dizaine d'euros, vous offrez un upgrade qui est plutôt sympa. Moi je dirais même que ça devrait être d'origine, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de finition à ce niveau-là, mais bon c'est une Tesla, on ne lui en veut pas. Troisième et dernière étape, les joints de porte. Ça c'est vraiment ce qui me tenait le plus à cœur. Des joints, plein de joints. Alors ça peut faire peur mais vraiment il n'y a rien de sorcier, c'est pas méchant. C'est pareil, c'est de l'application, il y a juste à coller, c'est vraiment tout simple. Donc voilà ce qui nous est livré, les joints de porte avant, un joint de porte entre la porte avant et l'aile avant, un joint de porte entre les deux portes, avant et arrière, et les joints de porte arrière. Donc c'est assez complet. Pas très excessif en termes de prix par rapport à tout ce qui nous est fourni en fait. Voilà les joints tels qu'ils sont présentés. On a le même type de joint que le joint de capot qu'on a vu précédemment. Des joints type 3M de très bonne qualité. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors j'ai pas précisé sur la vidéo du joint de capot précédemment, mais bien sûr vous nettoyez partout, partout où vos joints vont venir se poser, un petit coup de microfibre et ce sera parfait.
Alors le joint le plus casse-pied à poser, parce que celui-là il va falloir le poser derrière les charnières. Donc l'accessibilité est un petit peu restreinte, mais bon ça se fait bien quand même. Hein. Vous voyez, il suffit simplement de le caler ici. On a un surflux qui permet de voir exactement où il faut se mettre, donc ça se fait très bien. Un petit coup de sèche-cheveux encore une fois, pour bien améliorer l'application, que ça tienne dans le temps. Pas trop près, hein, pas trop loin non plus. Juste ce qu'il faut. Le joint le plus facile à poser, celui-ci c'est celui entre les deux portes. Le joint de porte avant qui longe les montants. Donc là vous voyez que c'est un joint qui est taillé perpendiculairement. Pareil, il se pose très bien, hein. Moi j'ai commencé par poser le bas, un petit bout du bas, ensuite je suis monté rapidement. Le tout c'est de bien se caler. Et donc voilà, une fois posé. Ça permet d'avoir un petit repère, vous vous mettez juste sous le petit trou ici. Pareil pour l'arrière, une fois posé, voilà dans quel sens il faut qu'il soit posé, celui-là surtout. J'avais essayé dans l'autre sens, je trouvais ça plus logique et en fait non, il est vraiment taillé pour que il se cale pile poil dans la portière. Donc en fait il se pose à l'inverse de la porte avant. Même chose de l'autre côté. On voit peut-être mieux par ici. Alors vous voyez entre les deux, il est coupé. Là il y a une petite jonction ici. Normalement c'est un joint plein, entier. Et moi je l'ai coupé parce que la jonction faisait que ça collait pas. Sinon le joint se tord et du coup l'application est mauvaise. Hein. Ça travaille beaucoup trop. Voilà, donc une petite chose que je voulais vous montrer, hormis l'acoustique, c'est pas le seul avantage. Ça retient quand même pas mal la saleté. Avant d'avoir ces joints, j'avais quand même la saleté qui remontait beaucoup plus que ça. Là, le bas de porte reste dans un état plutôt pas mal. Donc voilà le lien. Je vous donne mon petit bilan. Alors, moi je les avais payés une petite quarantaine d'euros ces joints. Là, je vous montre un lien où je l'ai retrouvé. Hein, en fait, exactement la même chose. Hein, donc pourquoi payer plus cher? 24,99 pour le coup, c'est vraiment tout à fait correct. Honnêtement, le résultat n'est pas transcendant non plus. Un peu comme le joint de toit, je dirais. Il y a un petit avantage, on sent qu'il y a un léger mieux. Ça retient la saleté. Ça fait mieux fini, je trouve, au niveau des bas de porte. On a aussi l'avantage d'avoir une légère meilleure acoustique quand on ferme la porte. Quand on ferme, le bruit est un petit peu plus sourd. Mais encore une fois, comme tout ce qu'on a fait précédemment, on a fait ça essentiellement pour diminuer les bruits d'air sur autoroute à 130 km/h. On aura une différence qui va être signifiante, mais pas non plus révolutionnaire. Vous n'attendez pas des révolutions, mais ce sera toujours des petites améliorations, ce sera toujours beaucoup plus agréable. Personnellement, moi je fais beaucoup d'autoroutes, donc le peu que je peux gagner, j'apprécie quand même. Et c'est toujours des petits plus pour votre voiture. On aime toujours la chouchouter, cette petite Model 3. Pour un total de 50 €, perso, je valide. Voilà pour aujourd'hui, je vous laisse sur ces belles images au bord de la Seine à Côte-Bec-en-Caux, avec en image de fond un de nos rares ponts gratuits, le pont de Bretonne. La Model 3 se prête super bien à tous les décors, c'est toujours un régal de la filmer, de la photographier, je ne m'en lasse pas de cette voiture. Donc n'hésitez pas à venir voir notre belle Normandie, c'est aussi tout l'intérêt de cette voiture, de voyager librement à moindre coût, c'est vraiment un régal à son bord. Sur ce, je vous dis à bientôt sur TechSlab pour de nouvelles vidéos. A bientôt, ciao ciao.